Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier. 3 rubriques seront à l'ordre du jour ce matin. Vous avez la une des journaux, le bulletin matinal d'information et puis l'horoscope du jour. Sans plus discourir, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: dégradation du tronçon Bopa, Lobogo, Dogbo, Toviklin, Koulekamin. Les populations souffrent le martyre. Elles appellent le chef de l'État au secours. Retrouvez leur cri de détresse à la page 3 de la page de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: mesures du gouvernement contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement clarifient pas de fermeture des lieux de culte. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: douane à Ilakonji, une nouvelle équipe s'installe. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: mondial 2022, première journée, les écureuils ont dompté les barrières à domicile 1-0. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Clairon titre ce matin: épreuve écrite de licence professionnelle, les examens sous l'attention des mesures barrières contre la Covid-19. L'article compte rendu vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin: gestion de la Covid-19. Louis Mouchikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, félicite le Bénin. Retrouvez ses félicitations à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Le meilleur financement des projets couverture maladie universelle et PAPC. Le Bénin décroche 86 milliards de francs CFA à la BID. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: nommé à la tête de l'Institut national de la femme, les reconnaissances de Claudine Afiavi-Prudencio à Patrice Talon sont relayées à la page 3 de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: lutte contre la Covid-19. Le directeur général de la Sobemap invite son personnel à se faire vacciner. Palabre au quotidien titre ce matin manchette: vaccination contre la Covid-19, le gouvernement rassure, il n'y a aucune limite fixée par l'appartenance à un groupe sanguin. Le représentant résident de l'OMS confirme l'efficacité des vaccins et exhorte les Béninois à ne pas prêter oreille aux intoxications. Toujours à la une de Palabre au quotidien de ce matin, au regard des efforts fournis par le laboratoire des GBE dans la riposte contre la Covid-19, et si le Bénin prenait enfin le docteur Raphaël Chidimé au sérieux, s'exclame le confrère, le Togo donne le feu vert au produit Vita Iron. Le quotidien Notre Époque titre ce matin en manchette: gestion de la Covid-19 au Bénin. Les nouvelles mesures en vigueur
Benjamin Hunkpati et Wilfried Léon Ngwedi expliquent. Leurs explications sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal Notre Époque. Les 4 vérités en manchette ce matin, nommée présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, encense le président Patrice Talon et encourage les femmes. Nous avons la responsabilité d'accompagner le chef de l'État afin que les efforts que nous effectuons trouvent davantage leur écho pour le bien-être de nos mères, sœurs et filles, déclare la présidente de l'Institut national de la femme. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 7 de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin. Après sa distinction par l'Université de Lomé pour son produit Vita Iran, Dr Raphaël Yao Chidime, sollicité au Nigeria, il était mercredi chez le préfet du département du Koufo, à la DDPR et chez plusieurs autorités, nous informe le Canard ce matin. Le compte-rendu des différentes audiences vous sont proposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin: mesures urgentes contre la pandémie de la COVID-19, des précisions apportées sur les restrictions. Toujours à la une du quotidien national d'information, première journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le cours parfait des écureuils à Madagascar. Toujours à la une de La Nation de ce matin, Brice Saint-Saint, une espèce rare des forêts. Des détails sur ce titre aux pages 8 et 9 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, unité des douanes, une mission de contrôle et de vérification enclenchée. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, rébellion à l'ordre public, c'est un éditorial de Paul Amoussou qui vous est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Hausse des prix des engrais, crainte pour la productivité et la sécurité alimentaire. L'article est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision. Rentrée scolaire 2021-2022, recrutement de 2328 aspirants dans 7 matières. Des détails sur ce recrutement à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'autre vision. Nous restons toujours à la une de L'autre vision de ce matin. Mesures urgentes contre la persistance de la pandémie de la COVID-19. La vaccination obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien public et privé sans exclusive. Nous passons à présent au quotidien L'actualité. Nomination de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme, prix du leadership et de la défense de la cause féminine. La cime de l'info titre ce matin à la une: drame à Okuta Wose dans la commune de Bantais. Une pluie diluvienne occasionne la destruction de plusieurs ménages, l'école-centre décoiffée par le vent, des hectares de champs de maïs, d'yam, de coton et autres dévastés. La population appelle le gouvernement et les organisations non gouvernementales au secours. Nous restons toujours à la une de la cime de l'info ce matin. Audience hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La demande de remise en liberté provisoire de Paul Doussa rejetée. Le grand matin à présent, réactivation des mesures restrictives contre la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngwedi, se prononcent. Un nouvel appel à la vaccination et à la bonne conduite des agents de santé. Les stratégies mises en œuvre pour vacciner un grand nombre vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin. Excellente gestion de la lutte contre la COVID-19 au Bénin. La secrétaire générale de la francophonie salue les efforts du gouvernement béninois. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Mauvaise gestion des structures de l'État après l'ORTB, des audits annoncés à l'ONIP et à l'ABP. À l'ABP, les agents dits ACE sont sans salaire depuis 3 mois. Ils souffrent le martyre, nous révèle le Canard ce matin. Il s'agit bel et bien de l'agence Bénépresse. Vous avez en illustration l'enseigne de l'Office national d'imprimerie et de presse, ANIP. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin.
lutte contre la propagation de la COVID-19, le député Hippolyte Razoumé demande au gouvernement d'imposer la vaccination à tous les Béninois. Le Soleil Bénin Info, poste des douanes d'Ila Kondji, une nouvelle équipe dirigeante aux commandes pour des défis plus grands, nous informe le Canard ce matin. Des précisions sur cette cérémonie effectuée dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. La une de ce matin de Le Soleil Bénin Info nous informe que dans le cadre des réformes dans le système éducatif béninois pour la rentrée scolaire 2021-2022, de nouveaux manuels gratuits arrivent au cours d'initiation CI. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Affaire ORTB et demande d'un audit complémentaire. Mario Metonou, procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, veut voir clair, estime le confrère. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, éliminatoire mondial Qatar 2022, les écureuils ont grignoté une des couilles des barrières à domicile. Nous passons à présent à la primeur. Assemblée nationale, Louis Vlavonou, un jeudi des anciennes amours. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la primeur de ce matin, 100 femmes les plus influentes d'Afrique. La vice-présidente Mariam Chabitalata fait son entrée sur la liste, nous informe le Canard ce matin. Info Matin parle de la retraite et des jeux de hasard, une épidémie qui prend de l'ampleur. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, à quelques jours des obsèques de son épouse, Nicéphore Dieudonné Soglo déclaré positif à la COVID-19. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin, obsèques de Rosine Vieira Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin. Léadi Finayon Soglo entre courage et peur. Libération à la une ce matin, poste des douanes d'Ila Kondji, la nouvelle équipe dirigeante installée hier. Toujours à la une de Libération de ce matin, recrutement des enseignants au profit du ministère des enseignements secondaires, un test de sélection supplémentaire pour les aspirants prévus. Nous passons à présent à Le Potentiel, détournement de près de 260 millions de francs CFA à l'ORTB. En prison, une autre misère attend les agents inculpés, le visage des membres du réseau démantelé, les salaires des agents détenus bientôt suspendus, l'achat de véhicules par de hauts responsables, l'autre scandale qui plane sur l'ORTB. Vous avez en illustration les photos de quelques impliqués dans le dit dossier, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui a également un site internet. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, couverture maladie universelle et PAPC, la BID accorde un prêt de 86 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, lutte contre la COVID-19, le directeur général de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap invite ses agents à la vaccination. Nous passons à présent au quotidien Le Justicier. Après 100 jours passés au pouvoir dans son second mandat, la commune de Ouidah attend du président Patrice Talon le retour de l'ascenseur, son lorgnon, la caution et les frais de campagne retournés. Toujours à la une du quotidien Le Justicier, campagne itinérante sur l'alphabet Békou. La commune de Ouidah a reçu la bonne nouvelle. Nous passons à présent au quotidien Béninois le matin qui a titré ce matin en manchette, recrudescence des cas de viol sur mineurs à Calavi, nécessité des actions hardies et urgentes, l'appel de la ministre Véronique Toïfodé pour une lutte implacable. Vous les relayez à la page 12 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, entrée en fonction de la nouvelle équipe dirigeante de la douane à Ila Kondji, le directeur général des douanes Charles Saka Bokor échange avec les opérateurs économiques. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, nommé à la présidente de l'Institut national de la femme, Prudencio comprend l'envergure de sa mission. Le consortium Fed Asmid dit merci au président Patrice Talon. Retrouvez le dit message de remerciement dans les colonnes de la page du matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. 30 lycées techniques agricoles au Bénin, l'ambitieux projet du président Patrice Talon en exécution. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Réunion des experts de la francophonie à Cotonou,
les enjeux de la coopération numérique explorés. Matin libre en manchette ce matin, retour au bercail après son check-up en 6 heures de vol. Le test Covid de Nicéphore Dieudonné Soglo vire subitement. Cotonou détecte ce que Paris n'a pas vu. L'ancien chef de l'État dénonce des tas de misères subies et se dit en forme. Retrouvez l'article à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui a également titré à sa une ce matin « Éliminatoire Coupe du Monde Foot Qatar 2022 ». Les écureuils du Bénin rongent les barrières malgaches. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin contre la Covid-19. En Afrique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affiche un intérêt à la médecine traditionnelle. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, lutte contre la Covid-19, lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. François Aoudou et Michel Tchanou divulguent le fruit de leurs investigations. Des détails sur le lancement du livre à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Ce sera tout pour la une des journaux de ce vendredi 3 septembre de l'an 2021. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent de sites internet. Atif Orlafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce 1er septembre 2021 a transmis à l'Assemblée nationale la loi d'orientation agricole et de la sécurité alimentaire. Elle a également adopté des décrets et procédé à des nominations. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, a donné des précisions au cours de son point de presse. La transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi d'orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Ce projet de loi est d'une nécessité de première importance et vise à combler le vide juridique observé dans la perspective de la promotion du développement agricole. Il apporte des réponses aux principaux enjeux du secteur de l'agriculture en pleine transformation, notamment autour des axes stratégiques suivants. Définition des principes fondamentaux de la politique de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Détermination des instruments d'orientation agricole. Définition des modèles d'organisation d'activités agricoles et rôle des acteurs. Fixation du cadre institutionnel de déroulement et de régulation des activités agricoles. Institutionnalisation des structures d'encadrement. Organisation du régime de financement et de la fiscalité applicable aux différentes formes d'exploitation agricole, définition d'un régime fiscal applicable à la propriété foncière agricole et à l'usufruit des terres, prise en compte des questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La fixation de ce cadre juridique permettra d'inscrire dans la durée toutes les interventions de l'État dans le secteur au fin de mettre en place un véritable modèle de développement du potentiel agricole de notre pays. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant création du groupe de contact chargé de la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba dans le domaine de la santé et nomination de ses membres. Sous la houlette du président de la République, Patrice Talon, le Conseil des ministres a pris des dispositions sanitaires pour freiner la propagation de la COVID-19 et pour la gestion de la grippe aviaire qui frappe la sous-région. Wilfried Léandre Ngouedji l'a souligné dans son point de presse. Les mesures urgentes pour faire face à la persistance de la pandémie de la COVID-19. Notre pays, comme le reste du monde, fait actuellement face à une recrudescence des cas de COVID-19 avec des pertes en vies humaines. À ce jour, 15 932 cas confirmés ont été enregistrés, dont 4 834 encore sous traitement et 131 décès. Au cours de la seule semaine, du 16 au 22 août, il y a eu 2300 nouveaux cas, dont 7 décès. Dans ces conditions, le site d'Alada, dédié à la prise en charge des cas graves, a connu un pic des hospitalisations et des cas graves admis en réanimation et en soins intensifs, avec la particularité que presque tous les malades n'ont pas été vaccinés. En effet,
sur 274 cas graves répertoriés dans la période. 264 n'avaient reçu aucune dose de vaccin. Par ailleurs, ce seul site consomme désormais plus de 500 obus d'oxygène par jour, soit l'équivalent d'1 an de consommation d'oxygène pour l'ensemble des hôpitaux publics et privés du Bénin en temps normal. Un tel contexte, aussi alarmant, nécessite que des mesures vigoureuses soient prises. À ce propos, au terme de l'article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'État peut rendre obligatoire certains vaccins pour une frange de la population. C'est pourquoi, en vue d'assurer la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l'offre de soins, ainsi que celle des patients qu'ils sont amenés à soigner, sachant par ailleurs que la COVID-19 les expose particulièrement à des niveaux de risque jamais atteints auparavant, le Conseil a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, de même que pour le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. Une telle démarche vise à protéger ces acteurs pour assurer le bon fonctionnement du système de santé et ce faisant, leur éviter d'être des vecteurs de propagation de la pandémie. En outre, le Conseil a instruit les ministres, les responsables de toutes les institutions publiques et de toutes les structures privées à l'effet de recommander fortement la vaccination contre la COVID-19 à tous leurs agents. En tout état de cause, les mesures ci-après sont réactivées et ou instituées pour renforcer la lutte contre la COVID-19. Il s'agit de port obligatoire de masques en tout lieu, lavage systématique des mains à l'eau et au savon, observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction de rassemblements festifs dans des endroits publics, y compris les plages, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, obligation du port de masque et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun, obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Les compétitions à caractère international peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer le port de masques systématiques et la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Autorisation des cérémonies d'inhumation pour des rassemblements n'excédant pas 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'au moins 1 mètre entre elles. Recommandation de la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taxis-motos, toute personne entrant ou sortant du territoire national. Suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19 des rencontres telles que les réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. Enfin, l'accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d'un pass vaccinal valide. En point 4, des dispositions urgentes de lutte contre la grippe aviaire identifiées dans des exploitations avicoles de certaines localités au sud du Bénin. La grippe aviaire, qui sévit depuis quelque temps dans la sous-région ouest africaine, notamment dans certains pays limitrophes, a été récemment identifiée dans des exploitations avicoles dans les communes de Semekoji et d'Abomey-Calavi. Comme il est indiqué en pareille situation, des actions urgentes doivent être entreprises
afin d'atténuer les chocs ressentis par les aviculteurs, d'apaiser les communautés victimes, d'endiguer les foyers identifiés et de favoriser la prise en charge médicale des cas contacts. En approuvant ces dispositions urgentes, le Conseil a notamment autorisé l'acquisition et la mise en place des matériels d'abattage, d'incinération et de désinfection. Par ailleurs, il sera procédé au renforcement de la surveillance épidémiologique passive et active, ainsi qu'à la sensibilisation des acteurs directs et indirects de la filière avicole et, plus généralement, de l'ensemble de la population. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche assurera un suivi régulier de la situation en vue de la contenir. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bokpe-Nyakadja, au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, sur proposition du ministre d'État, conseiller technique juridique, M. Serge-Marie Agboton, conseiller technique, Madame et Messieurs Hubert Eudoxie Bessan, Tahirou Djara, Isirajou Gomina Ibrahim. Le directeur général des douanes et des droits indirects, Charles Saka Bokor, a procédé ce jeudi 2 septembre 2021 à l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante de l'Union douanière de Ilakonji. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques de la douane béninoise Web Fontaine et Bénin Contrôle SA. Le personnel est composé de Chaudieu Amoussou, chef brigade adjoint, Rukayat Boniyara, receveur, Kossi Mathieu et Clément Vipodini, chef brigade. Ces agents mutés à cette unité douanière à la suite de la découverte des fraudes et l'existence de déclarations impayées dans la gestion de l'ancienne équipe ont reçu des recommandations. Les opérateurs économiques ont saisi l'occasion des échanges pour présenter certaines de leurs difficultés, des doléances auxquelles la délégation a promis apporter des réponses. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi s'engage dans la digitalisation des services fournis à la communauté estudiantine conformément aux directives de la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Dès la rentrée académique prochaine, les étudiants vont s'enregistrer en ligne pour toute demande de cabine. La DECOUS Claude Ghislaine Fagboron a exposé les tenants et aboutissants de cette innovation dans une interview ce jeudi. Propos recueillis par Setondélarios Adjagbeno. C'est pour réformer toutes nos procédures que nous avons décidé, sur instruction de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, et nous avons analysé et nous avons voulu démarrer les inscriptions des hébergements en ligne en attendant de digitaliser également tous les autres services du COSACI. Le cours est présent sur le site du ministère. En fait, c'est un portail que nous avons sur le site du ministère. Ça nous permet d'être présent et ça permet à l'étudiant, en voulant s'inscrire, de demander en même temps sa cabine. Donc il y a un gain de temps énorme pour tout le monde. Il y a toujours eu des critères de sélection. Les nouveaux venus, les premières années sont prioritaires. Les handicapés, les filles sont prioritaires et c'est après ça qu'on voit les autres. Les deuxièmes années également suivent. Et ensuite les troisièmes années, parce qu'on suppose que ceux qui ont quitté leur village, qui ont quitté loin pour arriver et qui ne savent pas où loger, il faut qu'on puisse les loger prioritairement. Nous sommes en train de mettre la plateforme en place. Nous sommes en train de faire les tests avec les techniciens. Donc, c'est après ça que nous allons lancer véritablement la plateforme. Nous allons l'expérimenter à partir de la rentrée prochaine et nous ferons une évaluation et nous ferons le point avec l'autorité de tutelle. Tous les services publics aujourd'hui sont en train d'être dématérialisés pour éviter au maximum le contact avec le public
et pour faciliter également les opérations au public. Parce que pour les résidences, par exemple, il y a beaucoup d'attroupements et quand nous sortons les listes, on les déchire et tout ça. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi ne pourra plus compter sur l'un de ses cadres chevronnés, Dorothée Huenou, dans la mise en œuvre des réformes. Le désormais ancien directeur adjoint du COUS-AC a rendu l'âme ce lundi 30 août 2021. Une mort subite qui a plongé tout le personnel dans l'émoi, l'étonnement et la tristesse. Ghislaine Claude Fagbohon, directrice du COUS-AC, reste encore sous le choc de cette disparition brutale. C'est vraiment une triste nouvelle qui est tombée sur nous le lundi dernier. Et nous ne sommes même pas encore relevés de ça. On se demande si c'est vraiment une réalité. Et ça a battu tout le personnel du COUS. Toute la communauté universitaire. Je profite de votre caméra pour présenter mes sincères condoléances. D'abord à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Ensuite, à tous les agents du COUS, à toute la communauté universitaire et à tout le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est une tragédie que nous vivons. Et c'est très dur pour tout le monde. De retour à Cotonou pour les obsèques de son épouse, l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo est déclaré positif à la COVID-19. Il a été accueilli à l'aéroport de Cotonou dans la soirée de ce mardi 31 août 2021. L'inhumation de l'ex-première dame est annoncée pour le 11 septembre prochain. Selon la procédure sanitaire, lorsque le test est positif au COVID-19, il est recommandé de passer une dizaine de jours en isolement. Un tour au marché d'Antokpa pour découvrir l'ambiance dans le lieu de production des épices moulues. Faciles d'usage quand elles sont moulues, les épices sont vendues dans les marchés du Bénin. Au marché d'Antokpa, tout un quartier est réservé pour leur mise en poudre. Dans cette atmosphère, les sens sont soumis à une rude épreuve sous l'effet de cette poussière ambiante. Florence Alissa et Charbel Canefo ont scruté cet environnement. Suivez leur reportage. Le bruit assourdissant des moulins, la poussière piquante des épices moulues enveloppe les meuniers et usagers à l'approche des échoppes de la fabrication de ces épices. Une odeur irritante pour le système respiratoire. Passionnante pour les acteurs du secteur, les opérateurs s'accoutument et ignorent les risques liés à l'exposition à la poussière de ce milieu. Pour se protéger, les acteurs prennent des dispositions pour protéger l'ouïe, l'odorat et la vue. Les usagers de ce hangar qui commercialisent ces épices bravent la poussière brûlante et piquante. Kadjaren livre ses recettes pour éviter les maladies qu'elle contracterait sous l'effet de ces épices moulues. Arrivé à la maison, moi je me douche et c'est bon. Mais si on est habitué, ce n'est pas... Bien que cette activité ait des conséquences sur l'état de santé des meuniers et les usagers, elle reste pour eux une activité génératrice de revenus. Parlons justice à présent. Le vice-président du parti Les Démocrates, Paulin Dossa, est attendu devant la commission d'instruction de la Criette ce vendredi 3 septembre 2021. Le juge en charge de l'affaire s'est déclaré incompétent ce jeudi et le dossier a été renvoyé en instruction. À l'audience de ce jeudi, sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée.
Poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État béninois, l'opposant Paulin Dossa a plaidé non coupable à sa première audience du 4 août 2021. Rappelons qu'il a été arrêté le 30 avril dernier suite à la présidentielle d'avril 2021 marquée par des violences préélectorales. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et bon début de week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Frimatin se poursuit. Nansérine Fatoumi s'installe à présent pour vous présenter l'horoscope de ce 3 septembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. La vigilance est de mise, ambiance de tension ou de rivalité entre vous et vos partenaires professionnels. Néanmoins, vous saurez réagir face à la situation qui dirait depuis un certain temps. Chers taureaux, sur le plan professionnel, ne suivez pas à tout prix la cadence de certains de vos collègues qui s'agitent plus qu'ils ne sont efficaces. Côté finance, prenez le temps de vérifier vos comptes pour éviter de déséquilibrer votre budget avec des dépenses futiles ou des achats qui peuvent attendre une période plus faste. Gémeaux, journée assez banale. Il faudra vous montrer plus réceptif pour ne pas rater une belle opportunité qui se présentera à vous dans le cadre de votre travail. Amis Cancer, belle journée. Dans l'ensemble, vous vous rendrez incontournable dans le cadre de votre travail, mais n'abusez pas de votre pouvoir de séduction et de charme. Vous allez savourer mieux les plaisirs qui sont à votre portée. Natif du signe Lion, la prudence est de rigueur. Il ne dépendra que de vous de réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous serez bien organisé et très efficace. Certains collègues pourraient être même jaloux de votre évolution. Restez sur vos gardes et tenez bon. Vierge, la vie est belle aujourd'hui. Côté sentiment, ne vous montrez pas trop protecteur avec votre partenaire. Il pourrait se sentir étouffé et être tenté de prendre la poudre d'escampette. Laissez-le respirer le bonheur d'ensemble. Amis Balance, concernant l'argent et le travail, vous savez ce que vous voulez. Doté d'une grande énergie, vous irez droit au but, quitte à doubler certains de vos collaborateurs. Prudence ou l'ambiance au travail risque de se dégrader d'un coup. Scorpion, sachez prendre en compte les opportunités que vous offre la vie. De belles occasions de rencontres vous attendent, mais ce ne serait peut-être pas le moment rêvé pour des engagements définitifs. Vos amours seront mis en lumière. Chers amis Sagittaires, journée sans problème. On ne pourra pas vous arrêter sur votre travail. N'en faites pas trop. Soignez les détails au risque de vous éparpiller. Évitez à tout prix de gaspiller votre énergie. Capricorne, journée particulièrement animée sur le plan relationnel. Les joutes verbales avec votre partenaire ne manqueront pas de piquant. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès et que cet échange se transforme en dispute. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée très dynamique. C'est le moment de concrétiser vos ambitions professionnelles. Vous bénéficierez en effet en ce moment d'une influence astrale assez rare dont vous devrez à tout prix profiter. Prenez le temps de faire le point et de définir vos objectifs prioritaires. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous allez bénéficier du total soutien des planètes qui vont vous doter d'une énergie haut de gamme et renforcer votre optimisme et votre confiance en vous, ce qui vous aidera à lutter contre le stress et la nervosité. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous hebdomadaires du week-end. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Euzao TV. À très bientôt.